Dans cette vidéo, je vais commencer la création du logo et pour faire cela, je vais venir ici, ajouter un tube et pour ce tube, je vais changer l'orientation. Au lieu de plus Y, je vais définir moins Z et maintenant, nous allons modifier ces paramètres. Alors ici, pour le rayon interne, nous allons définir 105 cm. Pour le rayon externe, je vais définir 115 cm et pour la hauteur, je vais définir 40 cm et valider, ce qui nous permet d'obtenir cette forme basique. Et pour que les bords puissent capter correctement la lumière, je vais venir ici activer le paramètre filet ou biseau. Et ici, je vais réduire le nombre de segments à 2 et nous allons réduire le rayon à 1 cm. Voilà ce qui nous donne ceci. Et avant d'aller plus loin, nous allons lisser correctement la surface de notre objet. Et pour faire cela, il suffit de venir ici augmenter le nombre de segments de rotation à une valeur plus grande, comme par exemple 80. Voilà, ce qui le fait très bien. Par contre, ici, le reflet au niveau de la surface n'est pas tout à fait réaliste. Donc, pour corriger cela, je vais venir cliquer ici sur la propriété Fong. Et ici, au niveau de ces paramètres, je vais augmenter cette valeur à une valeur comme 60 degrés. Voilà, ce qui permet d'obtenir un joli reflet à ce niveau. Maintenant que c'est fait, je peux venir ici, le renommer Anneau A et valider. Et maintenant, nous allons utiliser cette version pour créer un second anneau juste à l'intérieur. Alors, pour le faire, je vais venir ici, appuyer sur la touche CTRL pour créer la nouvelle version que je vais renommer tout simplement anneau B. Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons modifier ces paramètres. Et ici, je vais définir 100 pour le rayon interne, 105 pour le rayon externe. Voilà ce qui le place exactement à l'intérieur ici. Et pour la hauteur, je vais définir 22 cm et valider. Alors, on va regarder très bien. Pour le reflet à ce niveau, je vais venir réduire cette valeur de moitié. Donc, je vais définir 0,5 cm. Voilà, pour obtenir quelque chose de beaucoup plus fin. Très sympa ici. Et maintenant, nous allons fermer le trou à l'intérieur. Alors, pour le faire, je vais venir ajouter un cylindre. Et pour notre cylindre, je vais choisir "-Z" pour l'orientation. Et ici, pour atteindre les bords, je vais venir définir pour le rayon 100 cm et valider. Voilà ce qui le fait très bien. Étant donné que le rayon interne de cet anneau à l'intérieur est de 100 cm, cela permet de les avoir côte à côte. Maintenant que c'est fait, je vais réduire la hauteur. Donc, je vais venir ici définir 30 cm pour la hauteur. Voilà ce qui le place à cette distance des deux anneaux. Et maintenant que c'est fait, nous allons lisser la surface. Alors pour le faire, je vais venir augmenter le nombre de segments de rotation à une valeur comme 80. Voilà, ce qui le fait très bien. Et maintenant, nous allons rajouter ici le reflet comme on l'avait fait ici. Alors pour le faire, je vais venir sous l'onglet couvercle ou caps. Et ici, je vais activer l'option filet ou biseau. Et ici, je vais réduire le nombre de segments à 2 et nous allons réduire le rayon à 0,5 cm. Voilà, ce qui nous permet d'obtenir ce reflet qui n'est pas tout à fait visible. Donc, pour corriger cela, je vais venir au niveau de la propriété Fong de notre objet et nous allons augmenter cette valeur à 60. Voilà, c'est fait. On obtient un très joli reflet ici. Et maintenant, nous pouvons poursuivre la modélisation. Alors, ici, je vais venir ajouter une sphère. Et pour notre sphère, je vais définir pour le rayon 90 cm et valider. Et une fois que c'est fait, nous allons lisser correctement la surface. Donc, je vais venir augmenter le nombre de segments à 48 et valider. Voilà ce qui le fait très bien. Par contre, pour la disposition des segments sur la surface, je vais venir ici dans le menu affichage, activer le mode affichage ombre de gros ligne afin de voir les segments. Et ici, au niveau de type, au lieu de standard, nous allons définir hexaèdre. Voilà ce qui nous permet d'obtenir cette disposition. Et une fois que c'est fait, maintenant, nous allons diviser notre sphère en deux pour obtenir deux hémisphères. Et pour le faire, je vais revenir ici, activer de nouveau le mode d'affichage ombre de Gouraud, voilà, pour supprimer les lignes ou les segments sur nos objets. Et une fois que c'est fait maintenant, je vais tout simplement convertir notre objet en objet éditable en cliquant ici ou en utilisant le raccourci clavier C. Une fois que c'est fait, je vais passer en mode polygone. Et ici, je vais venir dans cette vue pour nous faciliter la tâche. Et maintenant, je peux aller chercher l'outil rectangle de sélection pour venir sélectionner ici les polygones en haut pour cet hémisphère.
Et une fois que c'est fait, je vais revenir ici et nous allons créer un nouvel objet à partir de la sélection. Alors pour le faire, je vais faire un clic droit dans la vue pour venir chercher ici l'outil Split ou Scission, ce qui crée un nouvel objet juste en bas ici à partir de la sélection. Et maintenant que c'est fait, je peux revenir ici sur notre objet. Nous avons toujours la sélection des polygones activée. Donc, nous allons supprimer ces polygones au niveau de cette sphère. Et pour le faire, il suffit d'appuyer sur la touche supprime de votre clavier. Mais si je reviens ici en mode point, nous avons toujours les points isolés à ce niveau. Et pour supprimer les points isolés, il suffit de faire un clic droit dans la vue après avoir tout désélectionné et de venir utiliser la fonction optimiser. Voilà, les points isolés sont supprimés correctement. Et maintenant, nous avons deux hémisphères ici que je vais renommer correctement. Donc, je vais renommer celui-ci hémisphère A et celui-ci hémisphère B. Voilà, c'est fait. Alors ici, vous pouvez venir corriger le nom correctement. Et voilà, nous avons les deux hémisphères. Maintenant, je peux passer en mode objet. Et ici, je vais me positionner correctement pour avoir l'axe X orienté dans ce sens. Et maintenant, nous allons sélectionner cet hémisphère juste ici. Et nous allons réduire la taille. Donc, je vais venir ici dans cette vue pour le faire correctement. Alors ici, il faut s'assurer que le point de pivot est exactement ici sur cette ligne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir activer les axes ici. Et avec l'outil déplacement, repositionner correctement les axes. Vous pouvez venir activer le magnétisme pour venir le faire correctement. Maintenant, je peux désactiver les axes et le magnétisme. Et une fois que c'est fait, maintenant, je vais aller activer l'outil mise à l'échelle et nous allons réduire la taille sur l'axe Z. Donc, je vais commencer par me déplacer sur l'axe Z comme ceci. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Shift ou Match, ce qui active la quantification. Et maintenant, je peux venir m'arrêter à 70%. Voilà, et maintenant, je peux passer ici dans cette vue. Et voilà le résultat. Pour terminer, je vais venir ajouter du reflet au niveau de ces contours. Et pour le faire, je vais venir ici ajouter un torus. Alors pour notre torus, je vais changer l'orientation. Je vais définir -Z. Voilà. Et pour le rayon de l'anneau, je vais définir ici 1 cm. Voilà. Maintenant, nous pourrons réduire le rayon de l'ensemble. Donc, je peux venir définir ici 88 cm et valider. Et une fois que c'est fait, avec l'outil déplacement, je vais venir le repositionner correctement pour venir le placer exactement à la limite ici. Si vous voulez, vous pouvez venir dans cette vue pour le faire correctement. Donc, je peux venir ici, le repositionner par rapport à cette partie. Voilà, je pense que c'est bon. On va regarder dans la vue perspective, nickel. Et une fois que c'est fait, maintenant, je vais augmenter le nombre de segments ici pour lisser correctement la surface. Donc, je vais augmenter cette valeur à 80. Voilà, ce qui lisse correctement la surface. Et je peux rapidement lancer le rendu dans la vue pour voir le résultat. Alors, nickel. Voilà, nous avons la forme basique de notre logo. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous allons commencer la modélisation de l'ampoule.